C'est bon, je suis prêt, on peut aller bosser. Sérieux? Bah quoi? Bah c'est quoi ce style? Eh bah c'est mon style pour aller bosser, ça. Hein? Eh bah oui, j'ai remarqué que cette semaine, ça fait 2 fois que tu portes pas tes lunettes de protection. Je me suis dit pareil qu'avec mes fils, dès que je leur dis un truc, il faut tout le contraire. Je me suis dit, si je m'habille n'importe comment, peut-être que Zoé décidera de mettre ses lunettes de protection. Franchement, tu me vas aller bosser comme ça? Bah non. Eh ben voilà. Regarde-moi ça. J'ai celle-là aussi, hein. Celle-là, je les aime bien. J'hésite, tu vois. Non mais c'est bon, j'ai compris. Ah ouais? Regarde. Attends, c'est pas fini, hein. J'en ai une autre là. Ça, c'est mes préférés. Regarde-moi ça. Esprit printemps. On peut aller bosser là. Zoé, reviens! José, on va faire le tour du chantier là parce que j'ai vu des trucs qui me plaisent pas du tout. Faute! Hein? Faute! Quoi? C'est bien gentil de demander d'être exemplaire, hein. Mais faudrait peut-être l'être toi aussi, hein. T'as rien oublié? Bah non. J'ai mon casque, j'ai ma tenue, j'ai mes chaussures de sécurité, j'ai mes gants, j'ai absolument tout. Oui, et quand tu vas passer à côté de la disqueuse, ça va te faire tout drôle, hein. Moi, je te conseille de mettre ça. Eh bah oui. En parlant d'exemplarité. Moi, ça me rappelle l'entraîneur de Braga en 1998. Il disait à ses joueurs, il faut toujours être irréprochable. Alors que lui, il faisait la fête tout le temps. Tous les soirs, il allait en boîte de nuit, à Braga, ça picolait, ça fumait, ça n'arrêtait jamais. Et à un moment donné... C'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Ah Merci bah, de me non, donner mais l'exemple, oui. José. Hein. Bah non, mais c'est vrai. Ah Et en parlant d'exemplarité, j'ai aussi une autre histoire. Cette fois-ci, c'est avec les sportifs. Juste avant qu'ils deviennent 5 ans en randonnée. Par contre, ça se met sur le casque, hein. Sérieux? Bah quoi? Donc moi, si je comprends bien là, je te fais la morale sur le fait qu'il faut que tu portes un casque, des chaussures de sécurité. Qu'en tant que patron de la boîte, c'est à toi de montrer l'exemple en matière de sécurité, tout ça. Toi, tu trouves rien de mieux à faire là que de débarquer comme ça. Mais non, mais c'est mon costume pour Halloween. Pour aller faire la tournée du quartier avec Léo. Ah. Remarque, c'est drôle. Attends, je vais montrer ça aux gars. Non mais Xavier, tu vas pas y aller comme ça, Mais si, Xavier. ils vont rigoler. Mais non, mais ils vont rigoler 2 fois, Xavier. C'est pas. Dis, je viens de lire ta proposition de document unique là. Alors, ça va? Ouais, c'est top. Il y a tout. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a les chutes, les TMS, le plan d'action. C'est complet. Je reconnais bien ton côté prévoyante dans l'évaluation des risques. Hein, ça, il y a pas de souci. Merci. Justement, est-ce que des fois, c'est pas un peu trop hyper prévoyant? Des fois, hein, vraiment, C'est-à-dire. risque d'attaque d'animaux sauvages. Ah non, mais parce qu'attends, il y a un bois pas loin. Peut y avoir des sangliers, hein. Oui, ou même des ours, hein. Non, parce que je vois que tu mets pose de grillage de protection, voire de piège. Ah ouais, mais moi j'y connais rien à ces bestioles. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Risque lié au volatile, ça c'est... Il y a plein de bus dans le coin. Imagine, t'es en haut d'une échelle. Là, il y a une bus qui arrive, elle te vole dans le pif et tout. Ça te fait tomber par terre, c'est hyper dangereux. Hein. Ouais, oula, oui, hyper dangereux. Ouais. De quoi, c'est trop? Non, je pense que t'as juste oublié chute de météorite, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire un dôme de protection laser dans le plan d'action, tu vois. Bon bah c'est bon, on va le finir ensemble. Monsieur, je sais tout. Tu vois Zoé, ça c'est très important. Quand tu seras patronne de ta boîte, on appelle ça le document unique d'évaluation des risques professionnels. En fait, le patron il se retrouve avec son équipe le matin, ils évaluent un peu les risques et surtout comment y remédier. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais. Mais c'est utile. C'est clair, c'est utile, ouais. On est là pour gagner sa vie, pas pour la perdre, hein, il faut pas oublier. On est là pour gagner ça. Pas pour la perdre? Waouh! C'est toi qui l'as inventé? Non, mais ça se dit dans le métier, quoi. C'est trop beau. On dirait du Gims. Moi j'aurais plus dit Johnny ou Vianney, mais... Oh non, du Gims. Bon bah, du coup, ça... On est là pour gagner sa vie, pas pour la perdre. On est là pour gagner sa vie. J'avoue. Tu vois, moi aussi je peux avoir du flow. Je suis choquée. José,
Regarde ce que je viens de trouver. C'est une boîte avec des équipements de sécurité neufs, jamais utilisés. Tu sais que si vous portez pas vos EPI, c'est faute grave. Vous pouvez être viré, hein, pour ça. C'est acheté pour votre sécurité. Oui, mais ça c'est parce que le DU il a été mal fait. Pourquoi? Il y a quoi dans tes boîtes? Il y a des gants de sécurité. Ils sont presque tous dans leur sachet encore. Oui, sauf que c'est des gants pour manipuler des produits chimiques. Est-ce qu'on manipule des produits chimiques, nous? Non. Dans le DU, ils se sont plantés sur le plan d'action. Fallait nous demander, hein. Donc ils servent à rien? Si, il y a certains de mes gars qui les prennent pour faire la vaisselle chez eux. Je peux te dire qu'avec ça, ils ont la peau bien protégée. Une peau douce, mais une peau douce. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Je vais voir ça. Mais garde-en pour faire la vaisselle si tu veux. Ouais, très drôle. Bon, ma petite Zoé, à ton avis, ces gants, ils sont bons, pas bons? Ils ont l'air? Bon, ils ont l'air, c'est pas scientifique, Zoé. Il faut toujours vérifier ton matériel. Comme on dit, matériel défectueux, mort au tournant. T'es sûr que c'est ça qu'on dit? Mais bien sûr qu'on dit ça. Tout ce qui se contrôle pas se dégrade. À ton avis, comment on sait ces gants, par exemple, ils sont trop usés? S'il manque des doigts. Oui, bon, voilà, c'est évident, mais je veux dire, comment tu peux savoir s'ils sont encore étanches? Ouais, le Tour de France. Ça te fait penser à quoi, le Tour de France? Au vélo. Ok, mais à part. Ah, les chambres à air. Exactement. Donc en fait, tu les gonfles, Ouais, tu les mets dans l'eau, ouais, et si ça fait des bulles, ouais. c'est que c'est troué. Exactement. Et sinon, moi, j'ai ma petite méthode secrète. La méthode carré, enfin, la méthode moustique. Viens, je te montre. Regarde comment on fait. Tu prends le gant, tout simplement. Tu fais comment, si tu veux. Et là, tu souffles dedans. Bon, là, il est clairement foutu, ok? Non mais t'es sûr que c'est scientifique ça? Oui, ça l'est peut-être pas. C'est mieux avec l'eau, mais là, on n'a pas trop le choix. Voilà. Geste second, on va aller vérifier les autres, ok? Méthode moustique, parce qu'on aurait pu l'appeler aussi méthode Karim. C'est moi qui l'ai trouvé, hein. Oh non, Quoi? j'ai oublié de checker le matos dans le camion. Oh, bah c'est bon, tu le feras demain. Oh non, je le fais tous les dimanches soirs, c'est ma petite routine. Je check que le matériel est en bon état. En plus, je me connais, si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Mais c'est bon, c'est pas grave pour une fois. Attends, c'est toi qui me dis ça, là? Non mais, tu te rends compte des conséquences? La fiabilité du matériel, c'est important. Hein? Puis, je te rappelle que la dernière fois qu'on a utilisé du matériel périmé, 9 mois après, on a eu Léo. T'es con. Bon bah allez, va le checker ton matos. Ouais, je vais... Et nous, c'était un euro-accident même. Camille, brigade des QSE. On est d'accord que vous vérifiez régulièrement votre matériel? Bah oui. Regardez ce que je viens de saisir chez vous. Vous savez ce que c'est? Des élingues. Correct. Et d'après vous, elles sont réglementaires, ces élingues? Non, mais elles sont un peu usées, mais elles peuvent servir encore à porter des petites charges. Hein. Faux. Elles peuvent servir à faire des accidents. Vous savez ce qu'on va en faire? Les détruire. Voilà. On va faire une descente sur le chantier et on va trouver toutes les autres petites sœurs de ces élingues. C'est parti. Et j'ai pas le droit à un avocat? Non. Waouh, impressionnant. Ouais, je dois former un intérimaire là-dessus. On peut pas laisser un gamin avec ça. Hein. J'imagine. Et toi, tu maîtrises? Si je maîtrise, moi, je suis ceinture noire en maniement de découpeuse thermique. Bah oui. Carrément. Ok. Et c'est Hop, on touche pas, c'est un truc de bonhomme ça. Hein. Et faut faire gaffe, hein. Ça a réservé aux pros. Hein. Ah oui. Bah oui. D'accord. Donc, parce que je suis une QSE et qui plus est une femme, je ne peux pas connaître le mode de fonctionnement d'une découpeuse thermique DSH 600X avec une profondeur de coupe de 125 mm, 73,5 cm3 de cylindrée et une puissance en sortie de 3,7 kW. Perso, c'est pas mon modèle préféré parce que je trouve que la poignée elle est mal placée. Des questions? Non, ça va.
Oh. Ah, Léo voulait pas se coucher, j'ai dû lui lire 2 histoires. C'est quoi ça? Oh, je lui avais dit de pas laisser traîner ses jouets dans le lit. Tu lis quoi? Une notice. Ah, bon, c'est bon, hein, t'inquiète pas pour ça, il va marcher ton vidéoprojecteur. T'as dû te planter dans le branchement des câbles, c'est tout, hein. Ah mais non, c'est pas pour ça. C'est pour ça. Ah ouais, je forme le nouvel intérimaire à s'en servir demain, alors faut bien que je lui montre tous les gestes. Mais ça va pas de ramener ça dans la chambre? Mais quoi, c'est important la sécurité? Mais Xavier, on ne ramène pas ses jouets dans la chambre. Maintenant, tu vas le ranger. Bon, je peux le mettre sur la table de chevet. Bah non. Je vais jamais rien faire. Oh non mais sérieux, c'est quoi cette pièce encore? Je comprends rien là, ils peuvent pas faire des trucs plus simples, Mais franchement. qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas là, le patron il a acheté un nouveau pulvérisateur à basse pression, ça fait 1 heure que je suis dessus, j'ai tout monté, il me reste 7 pièces. Tu sais, c'est comme les meubles Ikea, tu montes tout, t'as toujours 3 vis à la main, tu sais pas quoi faire avec, c'est n'importe quoi. Non mais t'as regardé la notice? Mais je fais que ça. Bon bah fais voir. Bah c'est normal. Ah bon? Bah oui, c'est le récupérateur des capsules de la machine à café, tout le monde le cherche depuis ce matin. Ah oui d'accord. Bon Ah. bah du coup il manque pas de pièces en fait. Bah non, sauf si tu veux faire du café avec un pulvérisateur à peinture. Non c'est pas grave. Bon bah bon café. Franchement, je comprends pas. Moi, chaque fois, il y a un nouveau. C'est moi qui dois l'accueillir. Moi, je comprends pas. Pourquoi ils m'enfilent toujours les nouveaux? On a un chantier à finir. J'en veux pas, moi. Ça y est, c'est bon. Mais parce que t'es bon. Quoi? Parce que t'es bon. Alors, ok, t'es un gros mytho. Et oui, t'as un très mauvais caractère. Et oui, t'es de mauvaise foi. Mais t'es bon. Je veux dire, tu te soucies des autres, t'es bienveillant, t'es très à cheval sur la sécurité et t'expliques pourquoi c'est important. T'es bon, quoi. Tu vas me faire pleurer, là. Par contre, t'es un tout petit peu trop émotif. Hein. Ok. Nadia, j'ai un problème. Quoi? J'ai un gros problème. Quoi? Lundi, il y a un nouvel intérimaire qui arrive. Ah oui, mais c'est bien, ça va vous soulager. C'est une fille. Ah oui. Ah oui, non mais c'est bon, là, je vois le genre. Hein. Oui, bah oui, parce qu'une fille, ça travaille moins bien, ça porte moins de choses. Puis les gars, ils vont être relous avec elle, ils vont se comporter comme des ados, à lui faire des réflexions vaseuses. Puis il faudra bien penser à lui laisser son petit espace, hein, parce que... Wow! Xavier, à un moment, faut évoluer, hein. Les femmes, ça fait le même travail que les hommes. Puis c'est bon, les gars sont pas crétins non plus. Oui, non, en fait, c'est juste que j'ai pas de gants à sa taille. C'est tout. Ah. Non, parce que niveau compétence, elle m'a été recommandée par 4 chefs d'équipe différents. Alors, je peux te dire qu'avec les gars, ça a filé droit. Hein. Non mais t'inquiète pas, les gants, je m'en occupe. Top, merci. De rien. Eh Michel, la palette, elle est consignée. Je sais pas si t'es au courant, mais demain on a un nouvel apprenti. Ouais. Est-ce que ça te dérangerait de t'en occuper? Oh non, j'ai pas que ça à faire. Il a pas un mètre d'apprentissage. Si, mais il arrive que l'après-midi alors. Bon allez, c'est pas compliqué, tu lui fais visiter le chantier, tu le mets en confiance. Le mettre en confiance. Bah oui, c'est pas compliqué, tu sais mettre en confiance les gens, non? Non. Bah déjà, tu le regardes pas comme ça. Souris, je sais pas. Ah non, souris pas. Je sais pas, je pourrais lui offrir des pastéis. Oh, les pastéis, non, ça va pas le mettre assez en confiance, ça. Oh, mais je sais pas y faire, moi. Mais si, José, tu sais y faire. T'aimes ton métier, non? Oui. Et bah voilà, tu lui fais visiter le chantier, tu lui présentes tes gars, tu lui racontes les liens forts qui vous unissent, hein, tes barbecues du vendredi, et puis tous les chantiers de ouf que t'as fait dans ta vie. T'as 1000 choses à lui dire. Je veux lui parler de foot. Oui, tu peux aussi lui parler de foot. Bon, ce sera pas le sujet principal, mais tu peux. Tu vois, c'est pas compliqué. Hein? Michel, pense à la planète un peu. Les palettes, elles sont consignées, on les paye. Hein. Ça, les gars?